Bonjour. Nous entendons tous des sons dans la nature, que ce soit l'eau qui coule, les feuilles balayées par le vent, les cordes d'une guitare, d'un violon, ou même nos cordes vocales. Tout ce qui vibre génère un son. Certaines personnes ne peuvent pas profiter de ce spectacle. C'est pour ça que nous nous demandions si nous ne pouvions pas rendre le son visible. Une onde sonore est une vibration des molécules autour de leur position d'équilibre qui se propage à la suite des perturbations du milieu, dans l'air, dans un liquide ou dans un solide. L'intensité sonore dépend de l'amplitude. Plus le son est fort, plus l'air va être comprimé et détendu. On mesure ça en décibels. La fréquence, elle correspond au nombre de vibrations par seconde. Plus le son est grave, moins il y a de vibrations. Ici, 200 Hz. Ouais, mais du coup, ils sont... Plus le son est aigu, plus il y a de vibrations. Ici, 3000 Hz. Il y a des sons riches et des sons pauvres. Les sons riches sont constitués d'une fondamentale et de plusieurs harmoniques, et les sons pauvres n'ont peu ou pas d'harmonique. La fréquence de l'harmonique 3 correspond au triple de la fréquence de la fondamentale. 3 fois le même motif dans un motif de la fondamentale. Pareil pour l'harmonique 5. Quand on additionne tout cela, cela va faire un son riche. Nous allons écouter un son riche et sa fondamentale et vous allez entendre la différence. Le son riche. Vous avez bien entendu la différence. Emmanuel Leclésio, anciennement chercheur à l'Université de Montpellier, nous soutient pour notre projet. Il nous a montré un logiciel qui s'appelle Audacity. Nous avons chanté et sifflé au clair de la lune et vous allez essayer de deviner quelle est la partie sifflée et quelle est la partie chantée, en sachant bien qu'une partie correspond aux deux bandes. Alors pour vous, quelle est la partie sifflée ou chantée? C'est bien ça. Nous pouvons voir que c'est cette partie qui est sifflée. Ça forme une belle sinusoïde. C'est un son pauvre. Nous pouvons voir que c'est cette partie chantée. Oh merde! Car ça ne forme pas une belle sinusoïde, c'est un son riche. Grâce à un mode qui s'appelle le mode spectre, nous allons pouvoir voir la fréquence du son. Plus le son est aigu, plus le motif est haut, et plus le son est long, plus le motif est long. C'est un peu comme une portée de notes. Maintenant, nous avons réussi à voir un son grâce à un ordinateur et Colline va nous montrer un son sans ordinateur. Les ondes mécaniques peuvent-elles nous aider à comprendre ce qu'est une onde sonore? Ce que nous avons du mal à comprendre, c'est la notion d'onde. Nos professeurs nous ont donc suggéré de réaliser cette expérience. Nous allons prendre un cordon en caoutchouc assez long. Guillaume tiendra une extrémité sans bouger, pendant qu'Inzira tiendra l'autre extrémité en le faisant vibrer. Est-ce que tu peux envoyer une perturbation? Comme vous venez de le voir, on a envoyé une perturbation à une extrémité du cordon. Elle se propageait tout le long et puisque Guillaume ne bougeait pas, elle a rebondi et a continué ainsi. Est-ce que tu peux nous faire une onde aléatoire? Ici, on envoie plein de perturbations dans le cordon, mais puisqu'on fait ça à un rythme totalement aléatoire, cela ne donne rien. Nous avons remarqué que si nous arrivions à trouver un bon rythme, c'est-à-dire une bonne fréquence, on pouvait réussir à avoir une onde. Il s'agit d'une onde stationnaire. On envoie une perturbation à une extrémité du cordon, elle se propage tout le long et en rebondissant, elle se superpose sur elle-même. Ici, nous avons le mode 1 avec un ventre et 2 nœuds, un à chaque extrémité. Maintenant, le mode 2 avec 2 ventres et 3 nœuds. Puisqu'il est compliqué d'aller plus loin car le bras fatigue, nous avons utilisé un vibroir de mètre et nous sommes allés jusqu'au mode 7. Maintenant que nous avons réussi à avoir une onde mécanique, nous allons essayer de voir une onde sonore. On va essayer de reproduire le système de la corde de Mel avec du son. Pour cela, nous avons utilisé un haut-parleur qui est ici, qui va jouer le rôle de l'excitateur, ici Indira, qui va envoyer une perturbation dans l'air, qui va jouer le rôle de la corde, jusqu'à arriver au bouchon qui joue le rôle du point fixe, ici Guillaume. Rebondir dessus pour revenir à son point de départ et se superposer. Si nous sommes à la bonne fréquence, nous aurons une onde stationnaire. Nous allons essayer avec une fréquence 1600 Hz. Il ne se passe rien, donc l'onde n'est pas stationnaire. Nous allons essayer avec une autre fréquence 128 Hz. Nous avons bien vu qu'il y avait un ventre au milieu et 2 nœuds, un à chaque extrémité. Ce qui veut dire que nous avons bien là une onde stationnaire.
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour cette expérience, mais le problème majeur a été de trouver la bonne longueur pour le tube afin d'obtenir une onde stationnaire. Nous avons finalement réussi à le trouver par le calcul, comme ici. Nous avons ensuite réussi à atteindre le mode 2. 256 Hz. Puisque nous avons réussi à avoir une onde sonore, nous allons vous laisser avec Indira et son Et tonoscope. Gillian, qui est un peu le bricoleur du groupe, nous a construit plusieurs tonoscopes et celui-là est le dernier. Je vais mettre un son dedans et nous allons observer le résultat. Il ne se passe rien. Je vais essayer avec un son un peu plus aigu. Nous pouvons voir des dessins que Guillaume va nous expliquer. Ces dessins sur une plaque souple, nous allons tenter de les reproduire sur une plaque rigide. C'est pour ça que nous avons fabriqué une plaque de Clany sur laquelle nous allons faire vibrer du sable coloré. Alors nous allons essayer avec une fréquence 20 Hz. Alors, la plaque vibre, mais aucune figure ne se forme. Nous allons essayer avec une autre fréquence 80 Hz. On voit que la plaque a vibré et a répondu et nous a dessiné une forme. Alors sur la plaque, on y voit des parties où il n'y a pas de sable, c'est les ventres de la figure, c'est les parties de la plaque qui vibrent le plus. Et au contraire, des parties de la plaque où tout le sable s'est concentré, ce sont les lignes nodales de la figure, les nœuds. Alors chaque objet a sa ou ses fréquences de résonance. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la résonance? La résonance, c'est tout simplement l'oscillation naturelle de l'objet. En bref, si je veux que l'objet me réponde, il faut que je lui envoie sa ou ses fréquences de résonance. Donc, nous allons essayer avec une autre fréquence. 110 Hz. Ou bien 700 Hz. ou bien 800 Hz. Donc je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous pouvons voir un son et de différentes façons. Nous avons pris les fréquences qui donnaient de belles figures et nous avons cherché sur internet un tableau qui montrait la correspondance entre les fréquences et les notes de musique. Nous avons sélectionné celles qui nous intéressaient et nous avons demandé à notre professeur de chant de créer une mélodie avec ces notes. Et nous allons, le chœur de chambre de notre collège l'a chanté et nous allons réessayer la même expérience avec cette mélodie. Comme on peut le voir, l'expérience marche bien, mais les dessins ne sont pas très nets et il peut y avoir plusieurs raisons. Soit la mélodie est fausse, soit il y a un problème de justesse, soit le fait qu'il y ait des harmoniques dans la voix perturbe l'expérience. Nous allons donc refaire l'expérience avec la même mélodie mais jouée par un ordinateur et nous allons y laisser des harmoniques. Comme ça, nous serons sûrs que le problème de justesse sera réglé. Sont quand même plus nettes. C'était donc bien un problème de justesse car à notre collège nous avons essayé sans les harmoniques mais le résultat n'était pas meilleur. Nous pouvons donc conclure que nous avons réussi à avoir un son. On voit que l'expérience marche bien, mais puisque chaque plaque répond à un nombre restreint de notes, nous avons pour projet de construire plus de plaques avec différents matériaux, différentes tailles et différentes formes pour pouvoir refaire l'expérience avec un plus grand choix de notes. Et nous voulions remercier M. Billet, M. Tabourin et M. Grange de nous avoir accompagnés tout le long de cette année. Et, Merci public.
merci de nous avoir écoutés. Regardez. Oui, Merci la